Ok. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, je fais une vidéo comme ça, sans vue. Ok. Voilà. Ouais, j'ai pas eu le temps le soir. Mais demain vendredi, je vais faire une autre vidéo. Alors, c'est vendredi, peut-être que vous allez voir cette vidéo. Pour la prière que j'ai lancée, c'est 3 semaines de prière. À partir de lundi, ok, on fait 3 semaines de prière à partir de lundi. Ok, et dans les 3 semaines de prière, là, le soir, à partir de minuit, vous pouvez aussi vous mettre devant le Seigneur pour prier, à partir de minuit. Alors, je disais qu'on fait 3 semaines, de prière. Et dans les 3 semaines de prière, à minuit, prier à minuit. Ok, voilà. Alors, la prière, c'est le matin à 6 heures. Après, après 6 heures, c'est 3 heures, 4 heures. Et 6 heures du soir, la sortie, dit merci, et puis la sortie de prière. Et à minuit, entamer encore une autre prière. Ok, voilà. Pendant 3 semaines. Alors, les 3 semaines commencent à partir de lundi matin. Mais demain, vendredi, c'est l'ouverture. Ok, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est 3 semaines. Hein. 3 semaines, il ne faut surtout pas oublier ça. 3 semaines à partir de lundi. Aujourd'hui, enfin, demain vendredi, on sera le 21. Ok, voilà. Donc, samedi, on sera le 22. Dimanche, on sera le 23. Donc, 24. 24, c'est le lundi. Donc, 24, la prière commence le 24. Et quand ça commence le 24, c'est pendant 3 semaines, on doit être dans la prière. 3 semaines. Hein. Je dis bien 3 semaines. La première semaine, qui est le lundi 24. Après le lundi 24, là, on fait lundi jusqu'à vendredi. Après samedi, dimanche, il n'y a pas de prière. On reprend encore lundi jusqu'à vendredi. Après samedi, dimanche, il n'y a pas de prière. On reprend encore la dernière semaine, lundi jusqu'à vendredi. Après ça, c'est fini. Donc, ça fait 3 semaines. 3 semaines, ok? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de prière. Hein? Je n'ai pas dit jeûne, prière. Ok? Voilà. Donc, dans la prière, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit l'autre fois, que je ne connais pas les péchés de chaque personne. Ok? Je ne connais pas les péchés de chaque personne. Moi, je connais pour moi, mais je ne connais pas pour les autres. Ok? Je ne connais pas surtout pour vous. Donc, le temps que, si tu es chrétien, et autant chrétien, tu as commis des péchés, c'est ce pardon-là qu'il faut demander à Dieu. Sinon, avant que tu saches vraiment que le Seigneur Jésus est ton Créateur et ton Sauveur, au temps où tu ne savais pas, ça ne compte pas. Ok? Mais c'est quand tu fais la connaissance du Seigneur ou quand tu as été baptisé, tous les péchés que tu as faits, c'est ça que tu dois demander pardon à Dieu pendant ces 3 semaines. Et le Seigneur lui-même te dit que je te pardonne, mais ne recommence plus. Ok? Voilà. Donc, quand on va finir les 3 semaines, tous ceux qui ont bien fait, Dieu va les pardonner. Mais quand Dieu va vous pardonner, ne refais plus les mêmes péchés. Et il y a des péchés que tu ne peux pas te séparer, c'est un peu dur pour toi pour laisser. Quand tu vois que tu n'arrives pas à laisser, fléchis genoux et demande dans le pardon là, dans les 3 semaines, il y a des choses que quand toi-même tu sais que tu ne peux pas laisser, faut mettre ça dedans aussi. Ne demande pas pardon pour ça. Tu peux demander pardon pour ça, mais plaide plutôt devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'aider à laisser ce que tu ne peux pas laisser. Ce qui est un péché et que tu ne peux pas laisser. Par exemple, si c'est le mensonge que tu n'arrives pas
à laisser le mensonge, dis à Dieu que Père, je mens et je fais tout, mais je n'arrive pas à laisser cela. Il ne faut pas avoir honte devant Dieu. Ok? Devant Dieu, quand c'est une repentance, il ne faut pas avoir honte. Ok? Voilà. Donc, si c'est l'adultère que tu fais alors que tu es marié, tu dis à Dieu que Père, je fais l'adultère, je veux tout faire pour arrêter, mais quand je sors, je trouve des gens où je suis charmé, je tombe sur les charmes de la personne ou des personnes. Enfin, si c'est l'adultère que tu fais, tu demandes seulement à Dieu de t'aider à arrêter ça parce que l'adultère n'est pas bon. C'est pas bon pour toi-même, c'est pas pour Dieu que c'est pas bon, mais pour toi-même, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, si tu vois des marabouts aussi, faut demander à Dieu de t'aider à laisser tout ça parce que tout ça, c'est les outils de Satan. Ok? Voilà, donc tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu vas faire des consultations, tu vas voir des marabouts. Dieu n'accepte pas ça. Ok? Parce qu'il a été sur la croix de Golgotha pour ta cause, pour ne plus que tu fasses tout ça. Ok? Donc, le Seigneur ne peut pas faire le sacrifice pour toi, prendre toute la souffrance pour toi et tu vas encore aller te mettre devant un être humain pour lui dire que oui, il faut lire dans mon avenir ou bien je veux ça, il faut me donner ça. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner quoi? C'est un être humain comme toi. Lui aussi, il a besoin des choses qu'il n'arrive pas à avoir. Ok? Voilà, c'est pour vous dire tout simplement que c'est le Seigneur Jésus seul qui peut te donner tes besoins de chaque jour, tes besoins de chaque jour sur la terre. Ok? C'est pas un être humain qui peut te donner ça. Mais Dieu va toujours passer par un être humain pour te donner ça, mais pas quelqu'un qui fait le mal. Parce que c'est quelqu'un qui voit dans l'avenir de quelqu'un ou bien qui... Non, c'est Dieu seul qui voit dans l'avenir de l'être humain parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ton lendemain. Ok? Voilà. Dieu peut donner des dons aux gens qui peuvent faire ça. Mais eux, ils font ça dans le nom de Jésus. Ils ne font pas ça à leur nom. Donc, quand tu trouves quelqu'un qui fait ça à son nom, il ne faut pas rentrer dans ce genre de trucs. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit tout ça parce que je ne connais pas le péché de chaque personne. Ok? Donc, ça pourrait exposer nos péchés devant le Seigneur et demander pardon à Dieu. Que, pardon Seigneur, j'ai péché contre toi. Voilà. Pardonne-moi et aide-moi à changer pour que je puisse être agréable à toi, pour que je puisse être une bonne chrétienne, pour que je puisse vraiment respecter tes lois qui sont dans ta parole qui est la Bible. Ok? Car le Seigneur a dit que l'être humain qu'il a créé doit marcher selon sa parole. Ok? Voilà. Donc, c'est cette repentance-là que tout le monde doit faire. Vous pouvez faire pour vos enfants, ok? Vous pouvez faire pour vos enfants. Pour vos maris, non. Parce que ton mari, il est adulte. Ok? Voilà. Donc, c'est lui-même qui doit faire sa repentance. Ce n'est pas à toi de faire sa repentance. Par contre, pour vos enfants, vous pouvez faire pour vos enfants. Ok? Voilà. Vous pouvez faire pour vos enfants. Et si vous voyez qu'ils sont à l'âge vraiment de connaître Dieu, vous pouvez aussi prier pour que Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent chercher Dieu et mettre Dieu dans leur vie de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, vous pouvez plaider pour vos enfants que, Père, j'ai mes enfants qui ne te connaissent pas. Il faut les toucher pour qu'ils puissent te connaître, pour qu'ils puissent te donner leur vie. Ok? Voilà. Donc, chaque jour, vous pouvez toujours prier pour vos enfants, car le Seigneur Jésus même l'a dit, femmes, priez pour vos enfants. Donc, vous pouvez prier pour vos enfants. Si vous êtes marié avec quelqu'un et qu'il a des enfants, que ces enfants-là ne sont pas vos enfants, devant Dieu, ce sont vos enfants. Les enfants de ton mari sont tes enfants. Les enfants de ta femme aussi sont tes enfants. Voilà. Donc, les enfants de ton mari sont tes enfants. De la façon que tu fraîchis genoux et puis tu vas prier, tu pries pour tes enfants. Ou plus tard, si tu as des enfants, la façon tu vas prier pour tes enfants, là, c'est comme ça, il faut prier pour les enfants de ton mari. Parce que ce sont tes enfants. Ok? Voilà. Donc, ne dis pas que, ce ne sont pas mes enfants, donc je n'ai pas encore d'enfant avec lui. Donc, non. Tu dois prier pour ses enfants. Ok? Voilà. Même si ces enfants-là ne te respectent pas, même s'ils ne te prennent pas comme leur maman, ne regarde pas tout ça. Tu dois prier pour eux.
tu dois les confier à Dieu. Tu dois demander à Dieu de les toucher pour qu'ils puissent donner leur vie à Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est ce genre de trucs, c'est le genre de repentance qu'on doit faire. Ok? Voilà. Après ça, après cette repentance, je vais rentrer en prière et puis demander si ça s'est bien passé ou pas. Et puis on verra. Ok? Voilà. Donc on a 3 semaines de repentance devant le Seigneur. Chacun connaît ses péchés. Ok? Voilà. Même les péchés les plus graves même, il faut faire une repentance. Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a des gens, il y a des femmes qui ont eu des relations avec leur père. Ok? Voilà. Il y a des femmes qui ont eu des relations avec leur père. Il y a aussi des hommes peut-être qui vont faire ces prières-là. Il y a des hommes aussi qui ont eu à toucher les enfants. Tout ça là aussi, c'est des repentances. Tu demandes à Dieu que c'est des démons qui poussent des fois les gens à faire ça. Tu demandes à Dieu vraiment que le démon qui m'a poussé à toucher ma propre fille, Seigneur, pardonne-moi, ça ne va plus se répéter et aide-moi pour ne même plus que je fasse quelque chose comme ça. Et après ça, quand tu vas finir de demander, te faire la repentance devant le Seigneur, après quelques jours, quand tu vas finir la prière, après quelques jours, tu vas vers ta fille et puis tu lui demandes pardon, que tu ne vas plus recommencer ça et que vraiment tu ne sais pas ce qui t'a pris. Il faut lui demander pardon parce que c'est elle que tu as blessée. Donc il faut qu'elle obtienne ton pardon. Il faut qu'elle te pardonne d'abord plutôt avant que Dieu même te pardonne. Okay? Donc il y a des cas, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne connais pas le cas de chaque personne et je ne sais pas qui a regardé la vidéo et qui va faire ça aussi. Donc c'est pour ça que je rentre dans tous les débats, quoi. Ok? Voilà. Il y a des femmes qui ont couché aussi, qui ont eu des relations avec, excusez-moi si j'ai dit coucher, c'est un gros mot, qui ont eu des relations avec les frères de leur mari, avec les enfants de leur mari, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Ok? Alors si ces personnes-là se joignent à cette prière, ils n'ont qu'à demander à Dieu, ils n'ont qu'à demander pardon à Dieu et ils n'ont qu'à promettre à Dieu qu'ils ne vont plus recommencer ce qu'ils ont fait. Et puis après la prière, ils n'ont qu'à aller vers ces personnes pour leur demander pardon. Ok? Voilà. Parce que c'est des abominations tout ça là. Et c'est le diable qui te pousse à faire toutes ces bêtises là. Ok? Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et puis, j'ai réfléchi, je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que je préfère faire une vidéo comme ça. Parce que si je fais une vidéo où vous me voyez, je vais beaucoup m'ennuyer. Il faut que je réfléchisse au péché, que le péché, et puis en fonction de ça, je vais parler. Ok. Bon, il y a des gens de nature, ils aiment faire palabre, ok? Ils aiment faire palabre, tout. Juste que si tu es quelqu'un de parableux, que tu aimes faire palabre, ben, il faut demander à Dieu, comment on appelle ça? De te changer, de changer ta vie, d'enlever cet esprit de palabre en toi pour que tu puisses être agréable à lui parce que Dieu n'aime pas là où il y a palabre. Là où il y a palabre, c'est des esprits sataniques. Ok? Voilà. Donc si tu es une personne, si tu aimes beaucoup faire palabre, il faut prier. Il faut mettre ça dans ta prière aussi. Demande à Dieu de toucher sur ce point-là parce que tu veux vraiment être une personne calme, quoi, qui n'aime pas tu veux pas faire tu veux pas faire des palabres. Ok? Voilà. Donc
Ok, voilà, ouais, c'est tout quoi. Bon, si tu as un projet aussi, n'importe quel projet, tu veux te marier, tu cherches un travail, tu veux monter une affaire, tout ça là, tu mets ça dans la prière. Tout ce que tu veux, tout ce qui te dérange, tout ce que tu fais qui n'est pas bien devant le Seigneur, tout ça, c'est ça, la repentance. Demande, tu peux demander aussi, tu peux faire la repentance une semaine, la deuxième semaine, tu peux commencer à demander à Dieu, ou bien pas demander, mais déposer tes demandes devant Dieu, ce que tu aimerais faire, s'il peut t'aider à faire cela. Mais surtout, ce qui est important, c'est la repentance qui est important. Parce que quand le Seigneur ne bénit pas dans chose, comment on appelle ça? Le Seigneur ne bénit pas dans le péché. Ok? Voilà. Si tu as fait trop de péchés devant le Seigneur, et puis il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir dans le péché. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Le Seigneur ne peut pas te bénir dans le péché. Donc, c'est mieux d'abord arranger la relation avec Dieu. Et puis après, maintenant, tu peux lui demander tout ce que tu veux et ça va passer. Ok? Voilà. Et tous ceux qui sont malades aussi, qui veulent une guérison, il faut confesser. Il faut confesser parce que des fois, il y a des choses que tu fais, il y a des péchés que des fois tu peux faire. Et ces péchés-là peuvent faire que Satan peut te prendre en otage sur la maladie. Ok? Satan peut te prendre en otage sur la maladie. Pourquoi? Parce que tu as fait des péchés devant Dieu et Dieu n'est pas content de toi. Non, Satan peut jouer avec ta vie comme il veut. Il peut te rendre malade, il peut te donner des maladies, il peut te donner de n'importe quoi. Ok? Voilà, donc il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpital, qui sont malades. Ils peuvent, même s'ils n'ont pas la force, ils peuvent tout simplement dire à Dieu que Seigneur, j'ai attendu cette femme qui est ta servante, ou j'ai vu cette vidéo, je veux vraiment me joindre à ce groupe-là pour que je prie avec eux et que Père, voilà mes péchés, voilà tout ce que j'ai fait qui n'est pas bien devant ta face et que vraiment tu pardonnes-moi. Je ne vais plus recommencer cela. Je vais avoir une bonne vie avec toi. Je vais avoir, comment on appelle ça? Je vais recommencer une nouvelle vie avec toi. Je veux renaître de nouveau. On appelle ça une personne qui renaît de nouveau. C'est-à-dire tout le mal que tu as fait là. Tu demandes pardon et puis tu ne vis plus dans le mal. Tu commences maintenant à vivre dans le bien. Même si c'est dur, mais tu te forces. Et quand en te forçant, avec le temps, tu commences à vivre dans le bien. Sans même quand tu te forces, Dieu vient maintenant, puis lui, il t'aide. Parce que le Seigneur voit l'effort que tu es en train de faire. Donc, il va venir maintenant, et puis il va t'aider. La chose que tu ne pouvais pas faire, là, tu fais ça facilement. La façon que tu ne pouvais pas vivre, là, tu vis comme ça facilement, et puis ça ne te dérange plus. Ok? Regardez-moi avant. Avant, je ne pouvais pas sortir dehors sans mèche. Avant, je faisais des tissages. Si je n'ai pas de tissage sur la tête, je ne peux pas sortir. Même quand j'enlevais mes tissages, il fallait que j'enlève ça aujourd'hui. Le même jour, il faut que je dépose une autre tissage sur ma tête. Tu vois? Il y a eu deux fois même, les gens me disaient, mais toi, on n'a jamais vu tes cheveux. Je dis, bah oui. Ok? Mais le jour que le Seigneur m'a dit de me dépouiller, je me suis dépouillé. J'ai enlevé ce que moi je voulais enlever. Le Seigneur a dit non, c'est pas encore fini. Tu dois enlever tes faux cheveux là. Tu dois enlever ça, tu dois enlever ça, tu dois enlever. J'ai dit, hein? Mais comment je vais faire? Et il y a une histoire qui s'est passée. Il fallait que le Seigneur m'amène à un niveau, c'est-à-dire il fallait que le Seigneur me livre plutôt à les œuvres de Satan pour que je puisse comprendre que je dois enlever les mèches sur ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé à me dire d'enlever les mèches. Déjà, ça a commencé là où j'ai pris, dans mon église. Dans l'église, là où j'ai pris avec le frère qui est au devant de notre culte. Il me disait ça, il me disait, ah, faut enlever les mèches là sur ta tête. Et à chaque fois, je faisais palabre avec lui. Je lui disais, mais les mèches, ça fait quoi? C'est pas les mèches que Dieu regarde. Tu vois? Donc,
Je continuais toujours. À chaque fois, il m'embêtait sur ça. On faisait un petit palabre et puis après, bon, il me laissait. Et puis, un jour comme ça, je suis partie au travail. Et arrivé au travail, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Et puis, je me baisse pour prendre quelque chose. Parce que moi, je travaille dans le domaine des enfants. Donc, j'ai fini avec les enfants, tout. Il faut arranger les trucs qu'ils ont, les jouets qu'ils ont dérangés. Il faut tous les arranger. Et je me baisse. Quand je me baisse, il y a une goutte de sang qui sort dans mes narines, qui tombe par terre. Non, j'ai pris le mouchoir et puis j'ai essuyé. Une autre goutte encore, j'ai essuyé. Une autre goutte encore. Donc, au lieu de ramasser les jouets des enfants, je passais mon temps maintenant à nettoyer le sang. D'un seul coup, ça a commencé à couler. Je dis, ah non. J'ai couru, je suis parti dans comment on appelle, dans les toilettes. Dans la douche plutôt. Arrivé dans la douche, je regarde sur mon visage, tout le haut que j'ai porté là était devenu, tout était le sang, ça coulait sans arrêt. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai appelé, on était deux femmes, donc j'ai appelé ma collègue, je lui ai dit, pardon, viens voir. J'ai un malaise, tout. Surveille les enfants, j'ai fermé la porte. Et je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Le sang coulait toujours. J'ai pris un torchon. Je lui ai demandé de me donner un torchon. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, je vais appeler l'ambulance. Elle voulait appeler l'ambulance. J'ai dit, non, faut pas appeler quelque chose pour le moment, faut laisser. Donc j'ai pris, je lui ai demandé un torchon. Donc j'ai pris le torchon et puis j'ai bouché, j'ai attaché ça sur mon nez d'une manière, j'ai attaché ça derrière ma tête. Et puis, mais le sang coulait toujours. Donc, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Et c'est dans prière là maintenant que le Seigneur va me dire, mais ça fait longtemps que je te dis d'enlever ce que tu as sur la tête. Tu ne veux pas enlever ça. C'est à cause de ce que tu as sur la tête là que tu es en train de saigner. Et si tu insistes et que tu ne veux pas enlever ça, un matin, tu vas te retrouver à l'hôpital. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai ouvert le placard de la douche. Il y avait des ciseaux, des paires de ciseaux dedans. J'ai pris ça, j'ai commencé à couper tous les cheveux. J'ai coupé moi-même mes propres cheveux. J'ai tout coupé. Tout. Et puis, j'ai enlevé mon habit parce que là où on travaille, on a un coin où on met, on a un coin, il y a un allemand où on met des habits d'échange parce que des fois tu peux prendre les enfants, ils peuvent vomir sur toi, des trucs comme ça. Donc on a toujours des habits d'échange. Donc j'ai enlevé mon habit, je me suis même mouillé, tout ça, j'ai versé un peu d'eau sur moi. Et puis, quand le Seigneur a fini de me dire ça, que j'ai tout coupé, le sang s'est arrêté immédiatement. Je n'ai rien compris. Le sang s'est arrêté. Donc, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Donc, la collègue s'occupait des enfants. Donc, après ça, à chaque fois, elle me demandait, ça va? Je dis, oui, ça va. Et puis, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Et j'ai pris un sachet, j'ai mis tous les mèches là-dedans que j'ai coupé, qui étaient par terre, j'ai tout ramassé. J'ai fait le ménage, j'ai nettoyé bien la douche, j'ai enlevé tout le sang, tout ça là-dedans. Les habits que j'avais, le haut que j'avais porté, j'ai enlevé tout. J'ai attaché avec les mèches et puis j'ai mis ça à la poubelle. Et j'ai pris j'avais des écharpes dans le petit allemand parce qu'on a tout là, je mets tout là-bas. Il y a des fois, tu amènes même des chaussures, tout ça là. Les chaussures que tu as portées pour aller au travail, si ça te sert ou bien s'il fait chaud, s'il fait froid. Donc, on a beaucoup de trucs comme ça qu'on garde au travail et puis pour se changer, quoi. Donc, je me suis changé tout. Et puis, il y avait une écharpe dedans. J'ai pris l'écharpe, j'ai attaché sur ma tête. Quand je suis sorti, les enfants me regardaient comme ça. Ils me regardaient bizarrement. Et la collègue m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, non, il n'y a rien. J'ai eu un malaise, tout. Elle me dit, mais et tes cheveux? J'ai dit, mes cheveux, je les ai enlevés. Tu vois, puis bon, elle-même, elle n'a rien compris. Donc, c'est pour vous dire que, des fois, quand le Seigneur te dit, dépouille-toi, tu dois te dépouiller. Le dépouillement, ça est dans la parole de Dieu. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, avant, je ne pouvais pas sortir comme ça sans mèche. Et
Comme c'est le Seigneur même qui m'a aidé. Et puis j'ai enlevé tout. Après ça, je me suis dépouillé sur beaucoup de choses. J'avais des chaînes, je portais des fois des chaînes, tout ça là, il fallait enlever. Les bagues, il fallait enlever tout. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à me dépouiller. Et puis bon, maintenant, je n'ai plus rien. Ok? Donc, de temps en temps, bon, j'ai des petits trucs encore que je dois jeter. Ok? Mais le dépouillement, c'est doucement, tu vas. Quand le Seigneur même voit que ce que tu as porté là, ou bien ce qui est dans ta maison, c'est vraiment un problème, un matin, tu vas prier, le Seigneur va te dire, dépouille ta maison. Ok? J'ai dépouillé ma maison, il y a des petits trucs encore. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut vivre. Quand tu es une chrétienne, il faut vivre au rythme de Dieu. Ok, donc me voici aujourd'hui. Des fois, quand je fais les vidéos, vous voyez, j'attache ma tête. C'est comme ça que je suis dans la vie réelle. Quand je pars au travail, c'est comme ça, de la façon que vous me voyez là. C'est comme ça, j'attache ma tête. Quand il fait froid, je mets les bonnets. Ok, sinon quand il fait chaud, j'attache les foulards, j'attache les bagnes, j'attache les trucs. Et puis bon, moi je prends mon sac, je mets mes robes et puis bon, ou bien mes jupes, des trucs comme ça. Et puis je vais au travail. Ok. Mais le début, c'était dur. Le début, c'était vraiment dur. Très dur. Mais avec l'aide de Dieu, ça a commencé. Avec l'aide de Dieu, ça a été rapide. J'ai accepté le dépouillement rapidement. J'ai accepté ça rapidement. Il y a des gens qui me disent, ah, mais tu as changé tout ça. Mais ça ne me dérangeait pas. J'ai dit, oui, j'ai changé pour le Seigneur. Ok? Parce que ce que je portais là, le Seigneur n'aimait pas ça. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Ok, donc des fois, dans votre vie, vous allez vous dépouiller aussi. Vos voisins, vos collègues de travail, tout ça là, ou même les gens du quartier vont trouver que, ah mais pourquoi tu as changé? Tu dis oui, c'est pour le Seigneur. Faut pas avoir un complexe. Quand ils vont te dire ça, faut pas avoir un complexe. Parce que Satan passe toujours par des gens pour faire ce genre de trucs, pour que tu aies un complexe et puis tu vas revenir au point de départ. Parce que lui, Satan, c'est ce qu'il veut. Ok, la désobéissance à Dieu, là, lui, Satan, c'est ça qu'il aime. Parce que quand tu désobéis à Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Et quand Dieu s'éloigne de toi, qui est là? Mais c'est lui, Satan, qui est là. Donc, lui, il veut t'amener dans son cas. Donc, il touche des gens qui vont te mettre dans un complexe où tu vas dire, ah, mais pourquoi je suis comme ça? Les autres, ils sont comme ça. Non, tu n'es pas comme les autres. Les autres, c'est les autres. Le Seigneur a dit, chacun chose, comment on appelle ça, mais comment je peux dire ça, mais le salut est personnel. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, au dernier jugement là, tu diras pas à Dieu que, ah non, je m'étais dépouillé, mais comme j'ai vu ma copine, elle avait les mèches, elle avait les ongles, elle avait les ceci, elle avait les talons, donc j'ai repris ça encore. Dieu va dire, ah, d'accord, donc, comme tu as repris ça, elle va partir en enfer, donc il faut la trouver là-bas, vous allez porter vos talons. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc faut jamais vivre au rythme de quelqu'un. Il faut vivre toi-même à ton rythme. Ok, voilà. Faut pas vivre parce que tu vois l'autre faire ça. Non. C'est pour ça des fois je dis aux gens, la personne dit elle a ça, elle a ça, elle a ça. Mais est-ce que tu sais ce que la personne a fait pour avoir ça? Tu sais pas. Ok, voilà. Donc ne vivez pas au rythme des gens. Vivez vous-même à votre rythme. Parce que quand tu suis la vie de quelqu'un, quand tu vis selon la vie de quelqu'un, devant Dieu, c'est un péché. Ok? Excusez-moi, il y a quelque chose que je tape ici. Là. Quand tu vis...
Quand tu vis chose, comment on appelle ça? Tu vis au rythme des autres. Devant Dieu, tu es dans un péché. Ok. Il faut vivre toi-même ta propre vie. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise là. Je vais réparer ça vite fait et puis je suis avec vous. Voilà. C'est bon. Ok. J'arrive, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, donc faut jamais vivre au rythme. Ok, au rythme de quelqu'un. Il faut vivre ta vie. Faut pas te baser sur quelqu'un pour vivre ta vie. Ok, voilà. Devant Dieu, c'est un péché. Vous voyez, les choses que nous on considère pas, on croit que c'est rien, oh, c'est rien. Devant Dieu, c'est quelque chose. Voilà, donc on va commencer lundi. À chaque fois dans la semaine, je vais faire au moins une vidéo ou 2 vidéos dans la semaine pour toujours vous encourager, vous dire comment ça se passe, comment ça va se passer. Je vais toujours, donc suivez beaucoup les vidéos, ok, voilà. Je vais faire des fois des vidéos comme ça ou des vidéos où vous allez me voir. Ok, ça dépend. Quand je suis fatigué, je fais des vidéos comme ça. Quand je ne suis pas fatigué, mais je fais des vidéos où vous allez me voir. Ok, avant lundi, je vais faire une autre vidéo où vous allez me voir. Soit demain, non pas demain. Il y a demain, c'est vendredi, ça sera vendredi chez moi ici. Donc vendredi soir ou samedi matin. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention à certaines choses. Ok, voilà. Et puis bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté une vidéo de quelqu'un, mais que je ne dirai pas le nom, qui a parlé de Dieu. Vous savez, en Afrique, c'est ce problème-là qu'on a. C'est pour cela que l'Afrique, Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique, mais l'Afrique sera toujours en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de jalousie en Afrique et puis il y a trop de conflits en Afrique. Ok? Voilà. Avant que moi je ne vienne sur les réseaux sociaux pour parler de Dieu, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait de Dieu. Il y avait des gens qui se disaient pasteurs, qui étaient sur la toile, qui demandaient de l'argent pour faire des prières aux gens, qui faisaient
des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas quelqu'un même qui était sur les réseaux sociaux qui parlait vraiment de Dieu, qui sensibilisait le peuple de Dieu. Depuis que j'ai commencé à faire ça, il y a des gens qui sont, ils veulent plus faire la politique. Hein. Maintenant, c'est affaire de Dieu qu'ils veulent parler. Et dans affaire de Dieu, là aussi, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils ménagent tout. Ok. J'ai entendu, mais je ne dirai pas son nom, mais c'est juste pour vous dire ça parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à donner leur vie à Dieu, à marcher vraiment comme Dieu veut que ses enfants marchent. Ok? Voilà. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire concurrence avec quelqu'un. Non. C'est moi, Dieu m'a pas amené, Dieu m'a pas donné la permission de me mettre sur YouTube pour faire concurrence avec quelqu'un. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui se sentent offensés dans ce que j'ai dit, bah, je suis désolé, mais moi, je dis la vérité. Ok? Voilà, parce que moi, l'âme forte que Dieu m'a donnée, c'est la vérité. Le Seigneur m'a dit, ma fille, sois toujours dans la vérité. Parce que c'est avec cette vérité-là que je serai avec toi. Mais une fois que tu es dans le mensonge, je ne serai plus avec toi. Donc pour moi, ma protection, je suis obligé d'être dans la vérité. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je fais tout mon effort pour être juste, pour être correcte. Voilà. Donc, la personne a décortiqué un peu sur le plan de Dieu. Voilà. Excusez-moi, hein, mes frères et sœurs, vous tous qui allez voir cette vidéo, mais il faut que je parle de ça parce que ça m'a fait un peu mal. La personne a décortiqué sur le plan de Dieu que oui, Dieu nous a créés à son image. Ça, c'est vrai, on a été créés à l'image de Dieu. Mais comment nous sommes créés à l'image de Dieu? Parce que depuis un certain moment, j'ai eu des petits pics au niveau de Dieu avec la personne. Parce que j'ai dit à la personne que le Seigneur n'est pas dans l'église catholique. Et la personne va monter, descendre. C'est toujours la même chose que je vais lui dire. Le Seigneur n'est pas dans l'église catholique. L'église catholique, c'est des sectes. L'église catholique, c'est des gens qui font la religion. La religion, c'est des religieux. C'est des religieux plutôt. L'œuvre de Dieu, là, chaque jour, ça avance. Les religieux, là, ils sont bloqués sur un système, ils ne bougent pas. Ok? Voilà, pour eux, Jésus est toujours sur la croix. Pour les religieux, là, Jésus, c'est pour ça que tu les vois des fois, l'église catholique se promène avec la croix de Jésus partout. Pour eux, c'est la croix de Jésus là, qui peut faire quelque chose. Alors que ce n'est pas ça. Le Seigneur te dit que la foi, c'est ta foi qui peut déplacer les montagnes. Ce n'est pas la croix. La croix, c'est rien. Ok? Voilà, c'est ta foi. C'est ta foi qui peut faire que ta vie peut changer. C'est ta foi qui peut faire que tu peux combattre quelqu'un spirituellement. C'est ta foi qui peut faire que tu peux plutôt combattre quelqu'un. Tu peux plutôt combattre le mal. Ta foi, c'est ta foi qui peut faire que tu peux combattre le mal. Ok? C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'avoir une bonne relation avec lui. Parce que quand tu as une bonne relation avec lui et que tu aimes Dieu, et que tu as la détermination, et que tu as l'amour, mais la foi vient s'installer. Ok? Quand tu as l'amour de Dieu, quand tu es déterminé, c'est-à-dire tu n'es pas quelqu'un, quand on dit oui, tu viens là-bas. Quand on dit non, tu vas là-bas. C'est-à-dire tu n'as pas de direction. À partout où on t'amène, non. Quelqu'un comme ça, là, Dieu ne travaille pas avec lui. Ok? Ta détermination. Quand Dieu doit travailler avec toi. C'est tous ces critères-là qu'il trouve en toi. L'amour, la détermination, et après la foi vient. Ok? Donc, on va monter, descendre. L'église catholique, là,
Le Seigneur Jésus n'est pas dans l'église catholique. C'est moi qui le dis. Le Seigneur Jésus n'est pas dans l'église catholique. Les gens qui sont dans les églises catholiques, des fois, oui, ils connaissent un peu la parole de Dieu. Comment ils la connaissent? Mais c'est à travers la Bible qu'ils connaissent la parole de Dieu. D'abord, dans l'église catholique, c'est des gens qui ne gênent pas. Ils ne connaissent pas le sens du jeûne. Ok? C'est des gens qui ne gênent pas. C'est des gens, quand ils prient, ils font toujours la croix de Jésus. Non, la croix de Jésus, là, c'est une insulte à Dieu. Ça veut dire tout simplement que quand Satan a déposé Jésus sur la croix de Golgotha, ça veut dire tout simplement que Jésus est resté sur la croix de Golgotha. Donc, ce qui veut dire que c'est Satan qui a vaincu Jésus, alors que c'est Jésus qui a vaincu le Satan. Donc, Jésus n'est plus sur la croix. C'est pour cela que ses disciples sont allés le chercher dans sa tombe et ils ne l'ont pas trouvé dans sa tombe. Et Jésus même les a demandé, mais cherche, qui vous cherchez? Vous cherchez qui? Et ils ont dit, on cherche notre Seigneur. Et Jésus les a demandé, mais votre Seigneur? Oui, il dit, non, notre Seigneur était enterré ici, mais on vient, on ne trouve plus son corps, il n'y a rien dans la tombe, il n'y a rien. Et Jésus les a dit, que mais pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Jésus les a demandé, mais pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts, mais vous n'allez jamais le trouver, parce qu'il n'est pas mort. Donc Jésus n'est pas mort. Jésus est mort à cause de nos péchés. Il fallait qu'il meure pour que nos péchés pour que le péché puisse nous quitter. Il fallait que Jésus meure pour que le péché puisse nous quitter. Et l'amour que Dieu a pour nous, là, ça fait que cet amour-là n'a pas pu laisser Jésus dans la tombe. Jésus, le 3e jour, Jésus a été ressuscité. À cause de l'amour qu'il a pour nous. Donc l'amour est très important. C'est pour cela que Dieu nous demande toujours l'amour de son prochain. Est l'amour de ton prochain. Ok? Donc, j'ai toujours dit que les gens qui me suivent, je les ai toujours, parce que moi, tu ne peux pas me suivre. Et puis, je vais t'amener dans les erreurs. Quand tu me suis et puis je t'amène dans les erreurs, ce n'est pas toi que je fais le mal. Je fais le mal à moi-même. Parce que si toi, je t'amène dans les erreurs, et puis ton âme se retrouve en enfer, mais c'est moi que le Seigneur Jésus va demander que pourquoi tu as amené mon enfant en enfer. Donc, comme tu as amené mon enfant en enfer, toi aussi tu vas partir là-bas, le trouver là-bas. C'est comme ça que Dieu travaille. Hein. Vous ne savez même pas, vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu travaille. Il y a des gens qui sont là des fois. Non, Dieu, c'est un Dieu qui est gentil. C'est un Dieu qui... Si Dieu qui a créé Satan, si Satan est un monstre là, vous croyez que Dieu il est gentil? Dieu n'est pas gentil. Hein? Dieu là, il n'est pas... Quand il faut te frapper là, il te frappe. Quand Dieu doit te frapper là, il te frappe. C'est pour cela que Dieu nous dit que le jugement là m'appartient. Ça ne vous appartient pas. Quand tu vois que ton frère est dans les erreurs, dis-lui de ces erreurs qu'il est en train de faire qui n'est pas bon. Il faut le dénoncer. Dénoncer là. Dieu permet qu'on dénonce. Mais Dieu ne permet pas qu'on juge. Ok? Parce que Dieu te dit, mais qui es-tu pour juger ton prochain? Mais Dieu ne peut jamais te dire qui es-tu pour dénoncer ton prochain. Non, Dieu ne peut pas te dire ça. Parce que Dieu te dit que quand tu vois que ton prochain va dans le feu là, et que tu lui parles et puis il n'écoute pas là, il faut le dénoncer. S'il faut même s'il faut même parler de lui partout pour qu'il ait honte, il faut le faire comme ça va l'empêcher d'aller dans le mal. Donc, dénonciation là, Dieu accepte que ses enfants dénoncent. Mais Dieu n'accepte pas que ses enfants jugent. Des fois, je vois des gens qui s'attribuent le titre de qui s'attribuent le titre de pasteur et qui prient pour les gens qui prennent de l'argent, qui gênent pour les gens qui prennent de l'argent,
qui disent aux gens de faire des conneries qui n'ont pas de sens, qui n'ont même pas quelque chose à voir avec la parole de Dieu. Ils trouvent des gens dans les églises, oui, on les paye, et puis ils vont dire à la personne, ah, le Seigneur a dit ça, c'est ton mari, alors que le Seigneur lui a jamais rien dit. Il y a plein de soi-disant pasteurs qui ont marié des gens comme ça, et aujourd'hui ces personnes-là sont malheureuses dans les femmes, dans les foyers. Tout simplement, pourquoi? Parce que le monsieur qui était marié là, lui a donné de l'argent. Ou bien le monsieur, son père est quelqu'un de bien placé, donc son père lui a donné de l'argent. Donc lui maintenant, il vient dans l'église, et quand le monsieur lui dit, ah, cette fille-là, elle me plaît, au lieu de faire directement la connexion pour dire que, ah, ma soeur, ton frère là, il m'a dit que tu lui plais. Donc, je ne sais pas si toi aussi, il te plaît. Vous pouvez faire connaissance. Et puis toi, tu quittes, toi qui te dis pasteur là, tu quittes au milieu d'eux. Les deux là, ils vont faire connaissance. Maintenant, c'est la sœur maintenant qui va poser ses principes. Ah, moi je suis un enfant de Dieu. Et tant qu'on n'est pas allé au mariage, tant que ce n'est pas du sérieux entre nous, moi je ne peux pas me donner à toi. C'est elle maintenant qui pose ses conditions à travers sa connaissance dans le Seigneur. Maintenant, des fois, tu vois des gens qui se disent pasteurs, ils vont marier toute l'église. Ils vont marier toute l'église en disant que non, c'est Dieu. Dieu m'a dit que c'est ton mari. Mais depuis quand Dieu t'a dit que c'est son mari? Donc, toi, Dieu te dit que c'est son mari, à elle-même qui doit marier le type, ou le type même qui doit marier la femme, Dieu ne leur dit pas. Dieu parle à tout le monde de la façon que peut-être qu'il te parle, c'est pas comme ça qu'il parle à tout le monde, mais Dieu parle à le cœur Dieu parle à le cœur de chaque personne sur la terre. Des fois, il y a des bonnes pensées qui viennent en toi. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et puis tu fais des bons actes, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais toi, tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Des fois, tu veux faire quelque chose de mal, et puis il y a un autre côté qui te dit non, c'est pas bon. Pourquoi tu veux faire ça? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est Satan qui est en train de te dire il faut faire ce qui n'est pas bon là. Et donc, quand tu es en train de te balancer, tu dis ah, mais si je fais ça là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est quelque chose à faire? Ça veut dire c'est Dieu qui est en train de te dire que non, ma fille ou mon fils, il ne faut pas faire ce que les pensées là te disent de faire là. Il ne faut pas faire, il faut refuser ça. Parce que derrière ça là, il y a un malheur. Ok? Donc Dieu nous parle tous. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle tous. Ok? Donc des fois, il y a des gens comme ça qui se proclament pasteurs eux-mêmes, alors que pour faire le service de Dieu là, pour servir Dieu là, c'est Dieu qui doit t'appeler. Tous les disciples qui ont suivi Jésus là, c'est Jésus qui les a choisis. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus dire à Jésus, je vais te servir ou je vais te suivre pour travailler avec toi. Non. Il y en a même qui ont dit, oui, je vais te suivre. Jésus les a dit, non, il faut rentrer chez toi. Mais seulement, il faut dire comment tu as eu la guérison. Il faut dire ce que j'ai fait pour toi. Mais il faut rentrer à la maison. Il y avait quelqu'un même que Dieu avait délivré d'un esprit de, je ne sais pas, un esprit de fou, je ne sais pas quoi. Et après ça, il a dit, oui, un esprit de fou, qu'il a enlevé, comment on appelle, le démon de fou qui était à la personne, et puis il a jeté ça sur les cochons. Et puis les cochons sont partis se jeter dans l'eau. Et puis ils sont tous morts, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après ça, il a dit à Dieu que oui, mon Seigneur, je vais te suivre. Jésus a dit non, il faut rentrer chez toi. Il a dit à Dieu, je vais te suivre, mais je vais d'abord aller chez moi pour avertir ma famille, et puis je vais venir te suivre. Jésus a dit non, il faut rentrer à la maison. Tu n'as pas besoin de me suivre. Donc même quand le Seigneur est venu pour nous libérer de tout péché que nous avons pris chez Satan là, c'est lui-même qui choisissait les disciples, les 12 disciples qui l'ont suivi là. Et puis il a fini sa mission sur terre là. C'est Jésus qui les a choisis. Ce n'est pas eux qui ont choisi Jésus. Donc quand tu dois servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui te choisit. Ce n'est pas toi qui choisis le Seigneur. Ok? Voilà. Tu peux tisser une relation avec le Seigneur. De la façon que je vais vous amener dans la prière là. Tu peux avoir une relation avec le Seigneur.
Mais ça ne veut pas dire que tu es au service du Seigneur. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Si le Seigneur ne peut pas t'utiliser pour te donner des messages, pour te donner ça, Non, le Seigneur ne peut pas. Parce qu'il ne t'a pas choisi. Mais tu peux avoir une relation avec lui, c'est-à-dire avoir une intimité avec lui. Quand tu t'agenouilles et puis tu demandes des choses, ça s'accomplit. Quand tu dis Seigneur, tu pries, tu t'agenouilles, tu demandes quelque chose pour toi, ou ton enfant est malade, ou ton mari est malade. Quand tu pries, la guérison vient. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a choisi pour que tu travailles pour lui, non. Ok? Non, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est Dieu qui choisit. Il y a plein d'hommes, il y a plein de personnes en Afrique là-bas, partout, qui sont partout. Dieu ne les a pas choisis. Dieu ne les a pas appelés. Tout simplement, comme c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ou bien il y en a qui voient que dans l'affaire de Dieu, là, il y a l'argent. Donc, il va se proclamer, je suis pasteur. Commencer à rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Ces gens de personnes-là, le Seigneur dit, il faut les dénoncer. Parce que c'est des dangers publics pour ces enfants. C'est ceux-là qui amènent les enfants de Dieu en enfer. C'est pour ça que l'enfer est rempli. Ok? Donc ceux-là, Dieu te dit de les dénoncer. Alors que ce frère-là me dit, il me dit que non, que quand tu, comment on appelle ça? Tous ceux qui comment on appelle ça? Qui parlent des pasteurs, qui disent que oui, ce ne sont pas des vrais, ce sont pas, enfin, tous ceux qui parlent mal des pasteurs, qui dénigrent les pasteurs, ceux-là, Dieu, comment on appelle ça? Ils auront un prix à payer devant Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non. Un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé à son service, là, quand il pose les actes, là, tu le sais, tu vois que c'est un vrai homme de Dieu. Déjà, un vrai homme de Dieu, je l'ai toujours dit, un vrai homme de Dieu, là, quand il vient prier pour toi, là, il ne te demande pas 5 francs. Même son essence qu'il a pris pour venir chez toi, là, tu veux payer ça, il refuse. Il dit non, il ne veut pas. Ok? Un vrai homme de Dieu, là, ne met jamais pression sur toi pour quelque chose. Non. Un vrai homme de Dieu, là, si tu l'as confié un secret, là, ça reste entre toi et lui. Peut-être s'il a confiance à sa femme, c'est à sa femme seulement qu'il va dire, s'il y a des conseils à donner, sa femme peut lui donner des conseils. Mais s'il sait que sa femme, c'est une femme qui parle beaucoup, il ne lui dit rien. Parce qu'il ne veut pas que ça sorte dehors. Ok? Un vrai homme de Dieu, là, il est toujours disponible pour prier pour sa nation, son pays, là. Il est toujours disponible pour prier pour son pays. Un vrai homme de Dieu, là, quand il prie pour son pays, là, il n'a pas besoin de venir mettre ça partout pour dire que oui, j'ai prié pour mon pays, aujourd'hui c'est comme ça, c'est tel président qui va être là, c'est tel président. Non, un vrai homme de Dieu ne fait pas ça. Ok? Ou même quand un vrai homme de Dieu prie, là, il ne cherche pas à rentrer. Moi, je suis là. On m'a donné le contact de quelqu'un qui est directement à côté de Gbagbo. Ça va maintenant faire 1 mois, on m'a donné son contact, de l'appeler si je veux parler à Gbagbo, des trucs comme ça. Je ne l'ai jamais appelé ce monsieur parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que lui, je vais l'appeler. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'appeler. Quand je vais l'appeler là, pour lui, il va voir que me mettre en contact avec M. Gbagbo, il ne pourra pas le faire. Donc maintenant, tout ce que moi je veux dire à Gbagbo là, il faut que ça passe par lui. Et puis c'est lui maintenant qui va aller dire à Gbagbo. Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que si moi je te dis là, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un ennemi? Tant que moi, Dieu ne m'a pas dit, il faut le faire là, je ne veux pas le faire. Parce que Dieu ne m'a pas encore donné la permission. Le jour où Dieu va me dire, ma fille, le contact que tu as là, il faut utiliser ça, mais je vais appeler la personne. Mais tant que Dieu ne m'a pas dit là, et puis il me dit, reste là où tu es, lance seulement là, mais je ne bouge pas. Ça, c'est comme ça qu'un vrai homme de Dieu travaille. Un vrai homme de Dieu travaille sur l'ordre de Dieu. Il ne travaille pas sur l'ordre des êtres humains.
Moi, il y a plusieurs fois, il y a des gens, des fois, qui m'appellent. Oui, ah, tu aurais dû dire ça, tu n'aurais pas dû dire ça. Ah, pour faire telle quand Dieu te donne telle révélation, avant d'annoncer, il faut faire ça. Je dis, moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne travaille pas pour toi, pour que tu me donnes des ordres de ce que je dois faire. Celui pour qui je travaille là, il s'appelle Seigneur Jésus. Si Jésus me dit que, ma fille, quand je t'ai dit là, est-ce que je t'ai dit d'aller dire ça? Là, je peux dire, ah, papa, pardonne-moi, je ne savais pas. Regarde pour le problème du père à son âme, s'il est mort, moi je ne sais pas. Donc Giovanni, là, il est venu me voir, il m'a dit son problème. Il m'a dit, il faut dire ça. Et Dieu est venu, après une semaine, le Seigneur m'a dit la même chose qu'il m'a dit. Mais le Seigneur ne m'a pas dit d'annoncer ça. Mais lui, par contre, il m'a dit d'annoncer ça. Mais j'ai écouté qui? Moi, j'ai écouté le Seigneur. Parce que tant que le Seigneur ne me dit pas d'annoncer, moi, je ne peux pas annoncer. Parce que toi, tu es un être humain. Tu es venu vers moi. Tu me dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut dire ça. Il n'y a pas de problème. Et si je dis ça, et puis demain, il y a un problème qui est dessus, je fais comment? Alors que celui qui va mieux me protéger, là, même s'il y a un problème là, tu vas détruire ça, là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Donc si le Seigneur Jésus me dit, ma fille, le message que je t'ai donné là, pour ton frère là, ou bien pour celui-là, il faut lui annoncer ça maintenant. Le lendemain, la net, moi je vais balancer ça sur les réseaux sociaux pour dire que le Seigneur, lui-même il est venu me voir, il m'a dit que ça, là, le Seigneur m'a dit la même chose, voilà, le Seigneur m'a donné la permission de dire ça. Donc c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que je ne parle plus de son problème, parce que le Seigneur ne me parle plus de ça. Donc si le Seigneur ne me parle pas de ça, pourquoi moi je vais parler de ça? Ok? Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Je travaille sur les principes de Dieu, du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Moi, je ne travaille pas sur le principe d'un être humain. Ok? Voilà. Donc, quand tu me connais, là, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Ok? Je ne suis pas les autres là que vous payez de l'argent ou bien vous donnez de l'argent. Donc, quand vous leur dites partez à gauche, ils partent à gauche. C'est des gens qui se disent des serviteurs. C'est des gens du monde. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a un vrai serviteur de Dieu là. Quand le Seigneur lui dit va à droite, il va à droite. Quand le Seigneur lui dit va à gauche, il va à gauche. Quand le Seigneur lui dit arrête-toi, il s'arrête. Ok? Donc, ce frère-là dit que quand tu dénonces un pasteur, l'onction que Dieu a mis sur lui, quand tu l'approches, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un qui est dans le mensonge là, le Seigneur te dit, il faut le dénoncer. Voilà. Dénonce-le pour qu'il arrête son mensonge. Il y a des gens même que Dieu a appelés à son service. Je l'ai toujours dit. Je dis en Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup... Oh là là, je suis où là même, je ne sais même pas. Excusez-moi. Moi avec mes yeux là aussi. Je dis en Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre. Mais aujourd'hui où je vous parle là, eux tous, ils ont déraillé, ils sont partis chercher l'argent. Donc, ça fait que Dieu n'est plus avec eux. Mais ils font toujours croire au peuple que Dieu est avec eux. Donc, comme le peuple le peuple ne connaît pas Dieu, il ne peut pas faire la différence de celui qui connaît Dieu, de celui qui est dans Dieu, de celui qui n'est pas dans Dieu. Donc, ils les suivent. Ils suivent ces gens-là. Et leur vie est empoisonnée matin, midi, soir. Alors, si vous dites que vous êtes des pasteurs, parce qu'il a cité le nom d'une dame là qui se dit révérend ou je ne sais pas quoi. La femme, quand Gbagbo était en prison, qui allait rendre visite à Gbagbo, là, il a cité son nom. Mais si elle dit que Dieu l'utilise, elle n'a qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi elle ne prie pas pour la Côte d'Ivoire? Moi, là où je suis là, le Seigneur, je me lève, je commence à prier pour la Côte d'Ivoire. Je ne donne même pas un mois. Ce qui va arriver là, va arriver ce pays-là. Dieu va libérer ce pays. Mais je ne peux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de dégrader Dieu dans le pays. Vous êtes en train de dégrader le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas content de la Côte d'Ivoire, le Seigneur n'est pas content des Ivoiriens, moi je ne me vois pas en train de faire quelque chose comme ça. Non. Moi, mon Dieu, là, il me coûte cher. Hein. Tu ne peux pas être là en train de dégrader Dieu
Et puis moi, je vais dire, ah, comme le Seigneur m'utilise, si je prie, je plaide, il va accepter, donc je vais le faire. Non, moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, tu respectes mon Dieu, tu mets mon Dieu en valeur. Moi, je plaide ton cas devant lui. Et puis, ce que tu cherches là, il te donne ça. Et toi-même, tu vois ça de tes propres yeux. Mais tu dégrades mon Dieu là, je ne fais rien avec toi. Et c'est dans cette situation que je suis avec la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, vous qui parlez à côté là, sachez ce que vous dites. Demain là, je suis devant ma caméra, je vais vous dire la même chose que je suis en train de dire. Ok? Alors, après ce frère là qui dit que oui, que Dieu a créé l'être humain a trois choses, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça même? Oh là là. Trois parties. Il y a le Fils, non, il y a le Père, il y a le Fils, excusez-moi. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui fait trois. Donc l'être humain est fait de l'esprit, de l'âme et puis de la chair, c'est-à-dire le corps qu'on a là, de la chair. Oui, c'est vrai. Après ça encore, il dit que oui, quand l'être humain pêche, c'est son âme avec son... Il y a un autre esprit qui l'accompagne dans le péché. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas. Vous vous basez sur la Bible pour rencontrer des bullshit. Dieu n'est pas dans l'église catholique. Tu n'as pas... Dieu t'a créé. Toi, l'être humain, Dieu t'a créé. Dieu t'a donné son esprit. Quand Dieu te dit, j'ai créé l'être humain à mon semblable, c'est-à-dire j'ai créé l'être humain à mon image, c'est son esprit qui fait son image avec toi. Dieu t'a créé, il t'a créé à partir de la terre. Il t'a donné le souffle de vivre. Ok? Quand le Seigneur t'a donné ce souffle de vivre, ce souffle de vie là, il t'a donné son esprit. Et il t'a donné une âme. Et il t'a donné un corps. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pêches, quand tu vis sur la terre, que tes péchés sont trop beaucoup, c'est-à-dire, c'est toi qui pêches, c'est toi qui pêches. C'est toi qui pêches, c'est toi qui pêches. Tu ne fais jamais recours à Dieu pour lui demander pardon. Toi, tu es dans le péché seulement. Quand tes péchés arrivent à un certain niveau, là, ton âme, là, va dans le péché. Donc, ton âme n'est plus propre. Ton âme est remplie de péchés. Donc, quand c'est comme ça, déjà quand ça commence, c'est ta chair qui est remplie de péchés. Donc, quand ta chair est remplie de péchés, automatiquement, ça va sur l'âme. Quand ça va sur ton âme maintenant, ton esprit que Dieu t'a donné là, se loigne de toi. L'esprit va vers Dieu. L'esprit n'est plus avec toi. Ça est là, mais c'est loin de toi. C'est-à-dire, si tu veux, ça n'est plus avec toi. Et c'est ça, deux fois, que les gens appellent que cette personne, c'est un mort vivant. C'est-à-dire, Dieu n'est plus avec toi. Ok? Donc, ton esprit, là, retourne chez ton Père, qui est le Seigneur Jésus. Et c'est ton âme seulement qui est avec toi maintenant. Mais l'âme, là, pleure maintenant à Dieu. L'âme pleure à Dieu. Pourquoi? Parce que quand ton corps là quand ta chair va mourir, c'est ton âme là maintenant qui va subir tous les choses, comment on appelle ça, toutes les conséquences du péché que tu as fait sur la terre. Parce que toi, comment on appelle ça, ta chair ne vit plus, c'est mort. Donc, c'est ton âme maintenant qui va prendre le relais maintenant
Donc, c'est ton âme maintenant qui va payer maintenant tous tes péchés que tu as fait quand tu étais vivant. Donc, c'est ton âme maintenant qui se retrouve avec Satan. Donc, Satan maintenant, lui, c'est ton âme, c'est sur ton âme maintenant qu'il va s'acharner. C'est ton âme maintenant qui va dans le feu. C'est ton âme maintenant qui va en enfer. C'est ton âme maintenant que Satan va maltraiter maintenant. Ok? C'est ton âme. C'est ton âme que Dieu juge. C'est ton âme que Dieu juge. Ok? Quand on dit au dernier jugement, là, quand tu te retrouves devant le Seigneur Jésus, là, c'est ton âme que Dieu juge. Et quand Dieu juge ton âme, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a ton âme et il y a Satan. Parce que Satan, il est toujours là quand Dieu te juge. Satan n'est pas quelque part, il est au jugement aussi. Donc, quand Dieu te juge de tout ce que tu as fait sur la terre, maintenant tu dis, ah, moi je ne savais pas que ça avait toutes ces conséquences-là. Dieu te dit, mais j'ai mis des gens devant sur ta route pour te dire de changer de vie. Mais tu ne les as jamais écoutés. Ok? Donc, tu es resté dans ça jusqu'à quand tu es mort dans ça. Tu n'as pas pu faire une repentance. C'est pour cela que la repentance est très importante. Ok? Tu n'as pas pu faire une repentance jusqu'à la mort t'a trouvé dans ça. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Je ne peux pas t'accepter à côté de moi avec tous tes péchés. Donc, c'est ton âme que moi je vais prendre parce que c'est ça qui m'appartient. Parce que l'âme n'aime pas le péché. L'âme, je dis l'âme, qu'est-ce que j'ai encore? Excusez-moi. L'esprit n'aime pas le péché. L'esprit là n'aime pas le péché. L'esprit n'aime pas le péché. Des fois, quand tu vois, il y a un péché et puis tu fuis le péché là, c'est ton esprit qui fuit. C'est ton esprit qui te fait réagir et puis tu fuis le péché. Ok? Mais l'âme est un peu soumise. Ok? L'âme est un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'âme, mais pour ça, il faut que je prie. Il faut que je prie, ok? Mais l'esprit, c'est ça qu'on dit tout, c'est ça que le Seigneur dit toujours, que ma chair est faible, mais mon esprit est toujours disponible. C'est-à-dire, comment il dit ça même pour que vous compreniez bien? Le Seigneur dit, l'âme, le corps, la chair, voilà, la chair est faible, mais l'esprit est disponible. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, mais si je trouve bien la phrase, quand je vais refaire la vidéo, je vais dire ça. C'est-à-dire, la chair est faible, mais l'esprit est toujours disponible. C'est-à-dire, l'esprit est fort. Ok? Donc, des fois, quand le péché est beaucoup, ton esprit se loigne de toi. Ok? Ton esprit se loigne de toi. Donc, quand la mort te trouve dans tes bêtises et puis tu n'as jamais fait de recours à Dieu pour lui demander ce que je vous ai dit de faire là. Si tu n'as jamais fait ça, et puis la mort te trouve dans ça, mais ton âme retourne à Dieu. Parce que c'est là, je dis l'âme, oh là là, je ménage. Ton esprit retourne à Dieu. Parce que l'esprit là, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est l'esprit qui te permet à faire la connexion. C'est l'esprit qui fait que tu es en connexion avec le Seigneur. C'est l'esprit qui fait que quand tu pries là, le Seigneur attend ta prière. C'est l'esprit qui fait que c'est l'esprit qui est en connexion avec le Saint-Esprit, qui est Dieu. Ok? Donc c'est ton esprit qui est en connexion avec le Seigneur Jésus. Ok? Donc l'esprit n'aime pas le péché. Ok? C'est pour cela que le Seigneur dit que je vous aime, mais je n'aime pas le péché. Vous, mes êtres humains que j'ai créés, je vous aime, mais je n'aime pas le péché. Parce que l'esprit n'aime pas le péché. Et c'est l'esprit qui est pour Dieu. C'est Dieu l'âme aussi est pour Dieu, mais l'âme est plus pour nous que pour Dieu. C'est l'esprit qui est plus pour Dieu que pour nous. Ok? Donc, quand tu fais quelque chose, c'est ton esprit là qui va directement chez Dieu. Ok?
Donc, l'esprit ne va jamais dans le feu. L'esprit ne va jamais en enfer. C'est ton âme qui va en enfer. Ce n'est pas l'esprit qui va en enfer. C'est pour cela que quand quelqu'un est mort ou quand quelqu'un est dans un coma, c'est l'âme qui sort pour aller faire les démarches. C'est l'âme, par exemple, l'âme peut sortir, aller plaider devant Dieu pour dire que j'ai besoin de prière. Ok? Est-ce que vous m'entendez? L'âme peut sortir à la personne pour aller dire, j'ai besoin de prière. Donc maintenant, le Seigneur, toi, si le Seigneur t'utilise, le Seigneur maintenant si le Seigneur ne veut pas te dire ça, lui maintenant, il va te mettre en connexion avec l'âme de la personne pour que l'âme de la personne te parle. Ok? Pour que l'âme de la personne te parle. Ok? Donc c'est l'âme maintenant qui plaide devant Dieu. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. Donc, le Seigneur, c'est pour ça, des fois, le Seigneur demande les prières pour les malades, les prières pour les gens. C'est pour ça que le Seigneur demande des fois des trucs comme ça. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc comment on appelle ça? Si c'est ton âme maintenant qui sort mais ça c'est Dieu qui fait la connexion. Ton esprit ton âme, oh là là, excusez-moi, ton âme va dire à Dieu que oui, je veux parler. J'ai ce malaise à cause de ça. Maintenant, Dieu va dire, bon, tu veux parler aux gens que tu as laissés dans le monde. Tu veux leur parler. Ok, je vais faire la connexion. J'ai mon enfant qui est ici ou j'ai mon serviteur qui est ici. Ton âme va aller le voir et puis il va lui dire ce qu'il doit lui dire. Donc, c'est le Seigneur qui fait la connexion. Ok? Voilà. Quand le Seigneur finit de faire la connexion, quand l'âme finit de te parler, ça va. Ok? Et c'est pour cette raison que l'âme a deux volets. La personne peut être dans le coma, ça peut venir te parler. Comme la personne peut être morte aussi, ça peut venir te parler. Parce que c'est l'âme qui dit toujours pourquoi la personne est morte. S'il a été tué ou s'il n'a pas été tué, c'est l'âme qui dit toujours. Ce n'est pas l'esprit. Ok? Parce que quand le péché commence à arriver à un certain niveau, l'esprit là, ça te fuit, ça va chez Dieu. Ok? Maintenant, c'est l'âme maintenant qui reste avec. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas faire trop de péché. Parce que le péché est le prix de la mort. Ok? Le péché est le prix de la mort. Parce que quand tu as commis trop de péché et que ton esprit te fuit maintenant et que ça va vers Dieu, ton âme seulement ne peut pas te supporter. Donc, à la fin, tes ennemis vont t'avoir et puis ils vont te tuer. Ok? Parce que pour que tu aies une force, il faut l'âme et il faut l'esprit. Les deux vont ensemble. Ok? Mais si l'esprit est parti chez Dieu, que c'est l'âme seulement qui reste en toi, ça veut dire que tu es en train de partir sur la voie de la mort. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'âme te quitte quand tu es mort pour que ça aille faire payer le prix que toi, pour que tu ailles payer le prix que tu as fait sur la terre. Ok? Donc, si tu as fait tout le bien sur la terre, mais ton âme, au lieu que ça aille en enfer, ça va chez Dieu. Ça reste avec Dieu. Donc, l'esprit et l'âme, les deux se mettent ensemble et puis ils vont chez Dieu. Ok? Et c'est ça maintenant qu'on appelle la deuxième vie. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la deuxième vie. Donc, quand tu arrives chez le Seigneur maintenant, ton âme et ton esprit arrivent chez le Seigneur. Ça, c'est ta deuxième vie maintenant à côté de Dieu. Cette vie-là, il n'y a plus de mort là-bas. Tu restes là-bas jusqu'à ce que, je ne sais pas, mais tu restes là-bas, il n'y a pas de mort là-bas, il n'y a pas de vieillesse là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est pour cela que chez le Seigneur, on n'est pas vieux. Chez les êtres humains sur la terre, il y a la vieillesse, mais chez le Seigneur, il n'y a pas de vieillesse. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle tous mes enfants. Ok? Chez le Seigneur, il n'y a pas de vieillesse. C'est pour ça que même quand quelqu'un a 90 ans, quelqu'un a 100 ans, le Seigneur, s'il veut un enfant, que le Seigneur voit qu'il est capable de s'occuper de cet enfant, le Seigneur peut lui donner un enfant. C'est pour ça que le Seigneur avait donné un enfant à Sarah à 90 ans. Ok? Voilà. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de vieillesse. Ok? Tu peux avoir 60 ans, 70 ans. Si le Seigneur voit que tu as un mari,
Ok, tu as un mari, vous pouvez avoir des relations normales, tout, que tu peux supporter l'enfant. Ben lui, Dieu, il te donne un enfant. Hein. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas, non. Il y a un esprit, il y a une âme, et puis il y a le corps. C'est tout. Donc quand ce frère a dit, quand tu pêches, l'âme et l'esprit vont là-bas, et puis l'autre esprit va là-bas. Non, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Ok, voilà. Donc il faut arrêter tout ça, il faut arrêter des enseignements bizarres comme ça. Pas amener les enfants de Dieu en enfer. Il faut arrêter ça. Je vous ai toujours dit que dans l'église catholique, le Seigneur n'est pas là-bas. L'église catholique est restée fixée là comme un robot, il ne bouge pas. L'église catholique, depuis que nos arrière-parents n'étaient pas encore nés, ils sont toujours dans le même service là. En train de dire, c'est pour ça que là-bas c'est les récitations, ça ne change jamais. Tu vas partir, tu vas venir, ils sont toujours sur la même chose. Là-bas c'est récitation, ça ne bouge jamais. Ok, alors que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu ne reste pas bloquée sur un seul système, non. Ok, voilà. Donc, je vais vous mettre cette vidéo. Et puis après ça, on va fermer la vidéo. Je crois que je suis arrivé. Oh, Seigneur Jésus, je ne sais même pas où je suis. L'œuvre de Dieu et la pratique de l'homme. On ne pourra pas finir parce qu'on va aller loin si je dois finir ça. Lorsque le travail de Dieu atteint un certain point et que sa gestion atteint un certain point, ceux qui cherchent son cœur sont tous capables de satisfaire à ses exigences. Les exigences que Dieu présente à l'homme sont fondées sur ses propres normes et sur ce que l'homme peut réaliser. Tout en parlant de sa gestion, il montre le chemin à l'homme et procure à l'homme une voie de survie. La gestion de Dieu et la pratique de l'homme appartiennent tous les deux à la même étape de travail et sont réalisés simultanément. Parler de la gestion de Dieu implique des changements dans le tempérament de l'homme, et parler de ce qui devrait être fait par l'homme et des changements dans le tempérament de l'homme implique l'œuvre de Dieu. Jamais ces deux aspects ne peuvent être séparés. La pratique de l'homme est en train de changer, étape par étape. C'est parce que les exigences de Dieu envers l'homme sont également en train de changer, et parce que l'œuvre de Dieu est toujours en train de changer et de progresser. Si la pratique de l'homme reste prise au piège de la doctrine, cela prouve qu'il est privé du travail et de la direction de Dieu. Si la pratique de l'homme ne change jamais ou ne progresse pas, cela prouve que la pratique de l'homme est faite selon la volonté de l'homme et ne constitue pas la pratique de la vérité. Si l'homme n'a pas de chemin sur lequel marcher, alors il est déjà tombé entre les mains de Satan et est contrôlé par Satan, ce qui signifie qu'il est contrôlé par l'esprit du mal. Si la pratique de l'homme ne progresse pas, alors l'œuvre de Dieu ne se développera pas. Et s'il n'y a pas de changement dans l'œuvre de Dieu, alors l'entrée de l'homme s'arrêtera. Cela est inévitable. Tout au long de l'œuvre de Dieu, si l'homme se conformait toujours à la loi de l'Éternel, alors l'œuvre de Dieu ne pourrait pas progresser. Encore moins serait-il possible d'amener l'ère entière à sa fin. Si l'homme restait toujours attaché à la croix et exerçait la patience et l'humilité, alors il serait impossible à l'œuvre de Dieu de continuer à progresser. 6000 ans de gestion ne peuvent simplement pas être achevés parmi des gens qui ne respectent que la loi ou
ne s'en tiennent qu'à la croix et à la pratique de la patience et de l'humilité. Au lieu de cela, tout le travail de gestion de Dieu est conclu parmi ceux des derniers jours qui connaissent Dieu, qui ont été arrachés des griffes de Satan et qui se sont complètement dégagés eux-mêmes de l'influence de Satan. Mes frères, enfin, mes soeurs, mes frères et sœurs, on va s'arrêter là. Demain, je vais finir cette vidéo. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur n'est plus sur la croix. Les églises catholiques veulent nous faire comprendre que c'est Dieu qui est là-bas. C'est le Seigneur Jésus qui prie. Ces gens-là ne prient pas le Seigneur Jésus. Ok? Ils sont toujours dans l'ancienne voie de Dieu. Ils sont bloqués là. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont bloqués sur la croix. Des fois même, ils portent les habits où il y a des croix. Ils portent des trucs où il y a... Mais c'est quoi ça? Dieu n'est pas une statue. Dieu est réel. C'est parce qu'il est réel que toi, tu es réel. Car le Seigneur te dit que toi, l'homme, je te fais à mon image. Ok? Le Seigneur dit, toi, l'homme, toi, l'être humain que j'ai créé, tu es mon image. C'est toi qui représentes mon image sur la terre. Ok? Et c'est pour cela que nous sommes faits en trois trucs. Il y a la chair, il y a l'esprit et il y a l'âme. Chez Dieu, il y a quoi? Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ok? Donc, le Seigneur, son œuvre là, ça avance. Chaque 4 ans, chaque 5 ans, ça se développe. Ça avance. Il y a des nouveaux trucs qui viennent. Il y a des avant. Quand nous, on n'était pas connus, le Seigneur ne faisait pas des révélations à des êtres humains. Le Seigneur ne parlait pas à des êtres humains. Au temps d'Adam et Ève, le Seigneur parlait directement à Adam. Le Seigneur, il parlait directement avec Adam. Ok? Mais quand il y a eu le péché nous a séparés de Dieu. Donc, c'est à partir du péché que le Seigneur a mis un autre contact pour qu'on puisse communiquer avec lui. Ok? Et ce contact-là qui est le Saint-Esprit. Ok? Alors, pour que tu puisses communiquer avec le Seigneur par le Saint-Esprit, il te faut l'Esprit de Dieu. Ok? Il te faut l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu là qui fait que le Saint-Esprit communique avec toi. Ok? Donc, l'Esprit de Dieu là, il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Et l'âme là, Dieu te donne l'âme, c'est l'âme qui te surveille, c'est l'âme c'est avec l'âme que tu te déplaces. Des fois quand tu peux, c'est ça on dit, des fois tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'âme là, l'âme que Dieu t'a donnée là. Lui c'est pour lui, l'âme là c'est pour lui. Donc tout ce que tu fais là, Dieu lui il voit ça à travers ton âme. Ok? Si tu rentres dans une pièce pour aller faire l'adultère, là, Dieu te voit à travers son âme qu'il a mis en toi. Ok? Et c'est pour cela que quand quelqu'un est malade, là, l'âme sort en lui et ça va vers Dieu pour demander des prières. Ou l'âme sort en lui carrément. Donc Dieu maintenant, c'est l'âme qui juge maintenant. Ok, comme tu n'as pas pu, tu es resté là, puis la personne faisait ça. Ok, donc, va en enfer. Ok, mais l'esprit, par contre, reste avec Dieu, parce que l'esprit, là, c'est pour Dieu. Ok? Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'œuvre de Dieu, là, ça avance.
Ça avance. Chaque jour, ça se développe. Ça avance. Ça avance. Ça avance. Nous que Dieu faisons des révélations. Là. Il y a des révélations, je l'ai toujours dit, qu'il y a des révélations que Dieu peut te donner, même ça n'est même pas dans sa parole. Alors que tu vas voir, des fois, il y a des pasteurs qui vont te dire, oui, toute révélation qui n'est pas dans la parole de Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Regarde-moi comment ces gens-là sont bloqués. Parce que chaque personne a sa connaissance, c'est-à-dire moi de la façon que Dieu peut m'utiliser là. Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça. Pourquoi? Parce que ça dépend de la relation qu'il y a entre moi et Dieu. Ça dépend aussi de la relation qu'il y a entre toi et Dieu. De la façon que moi, Dieu peut m'utiliser là, c'est pas comme ça qu'il va t'utiliser. De la façon que toi, Dieu peut t'utiliser là, c'est pas comme ça qu'il va utiliser ton prochain. Moi, il y a plusieurs fois, Dieu m'a déjà dit, il y a des gens qui l'utilisent, mais qui sont limités. Quand Dieu te dit telle personne est limitée, c'est-à-dire, Dieu ne peut pas l'utiliser d'une manière, de la façon que toi, il peut t'utiliser. Des fois, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Des fois même quand je dis que oui, l'âme de quelqu'un est venue me parler, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais moi, je sais de quoi je parle. Et Dieu sait de quoi je parle. Mais un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé à son œuvre, puis Dieu utilise puissamment là. Quand je vais dire ça, il va dire oui, cette femme-là, Dieu l'utilise. Ok? Parce que l'âme peut venir te parler. Mais ça, c'est Dieu qui fait la connexion. Ok? Donc, chacun a son niveau. Dans le Seigneur, chaque personne a son niveau. Ok? Et ton niveau là, ton niveau dépend de ta relation avec Dieu. L'importance que tu donnes à Dieu, c'est à travers cette importance-là que Dieu te donne la place dans son cœur. Ok? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais pourquoi il y a des enfants que Dieu abandonne dans la main de Satan? Alors que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a des enfants que Dieu abandonne dans la main de Satan. Il y a des enfants de voir Dieu lui dire, fais ce que tu veux. Ça, ce n'est pas mon problème. Dieu le dit. Si la personne a été te livrer sa vie, ça, ce n'est pas mon problème. Tu fais de la personne ce que tu veux. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu pouvait dire à Satan, non, c'est mon enfant. Ok? Donc, c'est pourquoi Job, voilà, je ne sais pas si c'est Job, mais pourquoi Job, que Dieu a tellement aimé, Dieu a béni de toute richesse, Satan est venu le dépouiller de sa richesse. Dieu a dit à Satan que mon enfant là, je vois ses pensées, je vois son cœur. Mon enfant là m'aime trop. Même si tu veux, il faut lui prendre toute sa richesse là. Cet enfant là sera toujours avec moi. Et c'est ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit là, c'est ce qui s'est passé. Dieu sait qui il aime et Dieu sait qui ne l'aime pas. Tu ne peux pas mentir à Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes pensées. Ce que tu vas penser là, avant même que ça vienne dans tes pensées là, Dieu lui connaît déjà. Ok? Et pourquoi Dieu a dit à Satan, tu peux tout lui faire, tu peux le dépouiller, tu peux tout lui faire, mais je t'interdis de toucher à sa vie. Et Satan n'a pas touché à sa vie. Parce que Dieu savait que son enfant l'aimait beaucoup. Ce n'était pas pour la richesse que l'enfant était avec lui. Dieu savait ça. Ok? Donc Dieu là, il a ses principes. Dieu a des principes. Ok? Avec Dieu là, c'est quoi? Si tu abandonnes ta vie pour lui, si tu fais des sacrifices pour lui, mais lui aussi, il va faire des sacrifices pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu t'en fous de lui, si pour toi c'est l'argent qui est important par rapport à lui, Dieu te donne un don, tu prends ce don-là maintenant pour chercher de l'argent. Dieu va te regarder, il va dire, regarde-moi ça. Cet homme-là ou cette femme-là, c'est l'argent seulement qui l'intéresse. Dieu, des fois, tu peux prier, des fois, Dieu peut guérir la personne, mais ce n'est pas pour toi que Dieu le fait. Dieu le fait à cause de son enfant qui est malade, pour que son enfant puisse venir à lui. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe des fois. Il y a une jalousie qui s'est créée dans le système de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, même il y a des gens même qui se disent pasteurs, qui ont des églises, ils peuvent être dans leur église, Dieu va utiliser un fidèle puissamment, au lieu de s'approcher de ce fidèle-là pour lui dire, mon frère, la façon que Dieu t'utilise, là, vraiment, moi-même, ça me plaît.
on va travailler ensemble tous les deux, c'est-à-dire tous les membres qui vont venir ici, s'ils ont des problèmes, si Dieu peut, à travers toi, si Dieu peut m'aider pour que Dieu puisse les guérir. C'est comme ça, normalement, Dieu veut qu'on travaille. Mais tu vas voir des fois, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand Dieu utilise quelqu'un dans l'église, là, tout le monde est fâché avec la personne. Tout simplement parce que Dieu utilise ça. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est pas vous, c'est Dieu qui choisit. Et plus vous faites ça même, plus Dieu utilise plus la personne même. Et des fois, comment Dieu fait? Dieu n'utilise plus la personne dans l'église. Hein. Dieu utilise la personne maintenant en dehors de l'église. Parce que Dieu veut que vous restiez toujours au même niveau là. Comme vous avez de la jalousie, vous allez rester au même niveau. L'église ne bouge pas, puis ça y est là. Ça ne bouge pas, puis ça y est là. Et Dieu prend la personne maintenant, Dieu utilise la personne maintenant en dehors de l'église. Tu vois? Donc, des fois, Dieu travaille comme ça. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit la jalousie n'est pas bon. La jalousie, c'est une œuvre de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. La jalousie, c'est un péché. Ce n'est pas bon. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, il faut t'approcher de la personne pour lui dire, vraiment, Dieu t'a donné ça, vraiment, il faut tout faire pour que ça puisse aider tout le monde. Il faut encourager la personne. Plus vous encouragez la personne, plus Dieu va vous bénir aussi. Plus vous encouragez la personne dans l'église où la personne se trouve là. À cause de la personne là, Dieu va bénir l'église là. Dieu va remplir l'église là. Et Dieu va faire des miracles dans l'église là. Pourquoi? Parce que vous êtes bien avec la personne. Donc à travers la personne, quand Dieu voit que vous êtes bien avec la personne, vous êtes tous comme des frères et sœurs, mais votre église est bénie. Mais dès que la personne n'est pas là, si vous êtes sûr, elle-même dit que c'est Dieu qui lui parle. Pourtant, eux-mêmes, ils ont vu des choses que Dieu t'a dit qui s'est réalisé dans leur vie. Dieu a dit, il y a ça, et puis ils n'ont pas suivi ça, ça a bloqué leur vie, et puis ils sont là. Eux-mêmes, ils voient tout ça là. Mais à cause de la jalousie, ils ne veulent pas reconnaître. Donc, plus ils sont jaloux de toi, plus toi, Dieu te bénit. Donc, l'affaire de Dieu, là, c'est trop compliqué. Okay? Mais moi, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire que dans l'église catholique, le Seigneur n'est pas là-bas. L'église catholique se base sur les croix, sur les lots bénis, sur les chapelets, sur mes enceintes, des conneries comme ça. L'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. L'église catholique, là, il y a longtemps que Dieu a abandonné ça. Depuis 1900, Dieu a abandonné ça. Dieu ne se rappelle même plus de ça. Dieu a abandonné parce qu'ils sont restés bloqués. Donc, ils sont utilisés maintenant par Satan. C'est Satan qui les utilise. Donc, comme Satan connaît bien Dieu, Satan connaît la parole de Dieu, des fois, ils sont bien dans la parole de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui est dans l'église catholique, il va te décortiquer les trucs de Dieu. Tu vas vraiment croire que, on dit Dieu n'est pas là-bas, mais regarde comment la personne la parle. Oui, mais il y a un petit truc seulement qui va faire où tu vas comprendre que la personne la raconte n'importe quoi. Et c'est le petit truc là que j'ai attendu chez le frère. Parce que quand il dit que tu as, comment on appelle, tu as le corps, et puis tu as l'âme, et puis tu as l'esprit. Donc quand tu pêches, c'est ton âme et l'esprit qui va dans le péché. Et puis l'autre esprit là, mais il y a combien d'esprits alors? Il y a combien d'esprits? Il n'y a qu'un seul esprit, il y a une seule âme, et puis il y a la chair. C'est tout. Ok? L'esprit, ça appartient à Dieu. L'âme, ça t'appartient. Voilà. Donc, c'est les trous que tu vas faire. Les bonnes choses que tu vas faire, c'est ça qui va nourrir chaque jour ton âme pour que ton âme puisse être en connexion avec ton esprit, pour que ton esprit aussi puisse être en connexion avec le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de tournage dedans, c'est tout droit. Ok? Voilà. Donc, quand tu fais des mauvaises choses, tu restes avec ton âme, mais ton esprit se loigne de toi. Donc, c'est ça, des fois, les gens, ils appellent la personne, c'est un mort vivant. Parce que si l'esprit que Dieu t'a donné, qui fait que tu es en connexion avec Dieu, si ça n'est plus avec toi, mais tu es un mort vivant, parce que c'est celui qui t'a créé là, tu n'es plus en connexion avec lui. Donc, tu es en connexion maintenant avec le mal. Ok? Parce que l'âme seulement ne peut rien faire. Tu as besoin des deux pour que tu puisses lutter devant le mal. L'âme seulement ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que je suis arrivé trop loin.
Et puis demain, je vais faire une vidéo, vous allez voir ma face pour que je vous répète pas les mêmes choses, mais faire encore d'autres enseignements. Et puis mettre la vidéo que j'ai coupée parce qu'elle est un peu longue. Elle fait 53 minutes, ok? Donc, on a consommé 3 minutes, donc les 50 minutes, je vais mettre ça sur la vidéo de demain. Alright? Voilà. C'est la parole de Dieu qui te décortique. Les gens qui sont dans les églises catholiques, comment ils sont en retard, c'est-à-dire, ils ne sont plus avec Dieu. Ils ne sont plus. Dieu n'est plus avec eux. Mais eux, ils croient toujours que Dieu est avec eux. Ok? Mais Dieu les a abandonnés il y a longtemps. Ok? Mais eux, ils pensent, eux, ils pourraient dans leur tête Dieu est avec eux. Donc, le monsieur va vous décortiquer ça. Vous-même, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok? C'est pas quelqu'un que je connais, hein? Ok, voilà. C'est quelqu'un qui explique la parole de Dieu. Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Puis, on a déjà commencé l'ouverture, c'est vendredi. Et lundi, la prière commence. Mais avant lundi, je vais faire encore une autre vidéo. Ok, voilà. Donc, regardez, écoutez bien plus tôt. Il n'y a rien à regarder parce que je me suis pas présenté. Mais écoutez très bien cette vidéo. Ok, voilà. Et puis, les histoires de... Je voulais parler ce frère-là, c'est quelqu'un qui supporte M. Gbagbo. Et le problème de M. Gbagbo est un peu compliqué. Et là, dans la prochaine vidéo, moi, le Seigneur m'a dit de ne même plus parler de tout ça, mais il faut que je parle aux Ivoiriens. Je vais parler aux Ivoiriens. Dans la prochaine vidéo, je vais parler aux Ivoiriens. Vous, les Ivoiriens, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu parce que votre pays est en danger et vous-même, vous êtes en danger. Ok? Parce qu'aujourd'hui, monsieur Gbagbo a été choisi par le Seigneur. Mais monsieur Gbagbo ne suit plus la voie de Dieu. Depuis longtemps, je vous avais dit ça. Mais le Seigneur m'a ramené ça encore hier. Ok? Monsieur Gbagbo ne suit plus la voie de Dieu. Mais Dieu n'a pas encore enlevé sa main sur lui. Mais il ne suit plus la voie de Dieu. Ok? Il ne suit plus la voie de Dieu. C'est-à-dire, il est rentré dans un système avec Simone. Simone l'a tellement trompé. Tu as vu, c'est pour cela que je dis que le Seigneur nous dit de dénoncer les faux pasteurs. Ok? Parce que les gens qui ne sont pas dans le Seigneur et puis qui se font passer pour des hommes de Dieu, ils sont très dangereux. C'est des gens qui sont au service de Satan. Donc, c'est des gens qu'on doit dénoncer. Ok? Et je vois des gens qui disent, oui, un pasteur, tu n'as pas à le dénoncer, c'est Dieu qui le juge. Non, s'il est un danger pour la terre, tu dois le dénoncer. Dieu te dit que tout danger qui n'est pas bien pour vous, mes êtres humains, dénoncez. Ne jugez pas, mais dénoncez. Ok? Regarde Simone, quand elle était avec M. Gbagbo, Dieu les a donné le pouvoir. Regarde tout ce qu'ils ont fait. Elle allait ramasser tous les francs-maçons là, c'est du n'importe quoi. Les a amenés dans la résidence là au palais pour dire que c'est des pasteurs, des marabouts qui se sont déguisés, qui se sont déguisés en pasteurs, qui ont rempli la résidence. Donc ça a fait que le monsieur, quand il est sorti de la prison, il a maintenant peur d'aller vers la vraie église de Dieu. Ok? Qui est l'évangélique. Il a peur maintenant d'aller vers les églises évangéliques. Parce qu'il y a tellement de mensonges là-bas. Donc maintenant, il se coince maintenant dans l'église catholique. Alors que dans l'église catholique, là, le Seigneur n'est pas là-bas. Ok? Donc c'est tout ça là que le Seigneur est en train de voir aujourd'hui. Le Seigneur voit qu'il ne veut pas quitter là-bas parce qu'il a une idée des églises, des vraies églises même où se trouve Dieu. Mais ces gens-là ne font pas le travail de Dieu. Donc ça fait qu'ils font le travail de Satan qui est l'argent. Ok? Donc ça fait que ça a gâté complètement le monsieur. Ça a gâté complètement monsieur Gbagbo. Ok? Donc vous les Ivoiriens là, il est temps maintenant que vous vous preniez en charge. Dieu n'a pas besoin d'un être humain pour libérer un pays. Le Seigneur se trouve dans le peuple. Le peuple là, le Seigneur se trouve dans le peuple. Donc vous, le peuple là, si vous faites le travail là, si vous priez, vous demandez à Dieu, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire.
Parce que moi, le Seigneur m'a déjà montré la vision de comment il va libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que toutes ces personnes-là que vous suivez, que ce soit Draman, il est dans franc-maçon, que ce soit M. Gbagbo, il est en train de rentrer dans l'église catholique. Et qui dit l'église catholique dit franc-maçonnerie. Donc il va bientôt atterrir là-bas. C'est du n'importe quoi. Donc vous êtes dans n'importe quoi. Donc la prochaine vidéo, je vais donner tous ces détails-là. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que son parcours vraiment a été vraiment quelqu'un qui aime les Ivoiriens, tout. Mais aujourd'hui, il est en train de prendre une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Et il n'y a personne pour lui dire de quitter là-bas. Les gens le suivent et puis il y en a même qui font vidéo, qui trouvent que c'est bien. Il est dans l'église catholique, c'est bien, tout. Mais s'il reste dans l'église catholique, il sert le même Dieu que Draman sait, le Satan. Donc, à la longue, Dieu va enlever sa main sur lui. À la longue, quand Dieu va voir qu'il ne peut pas changer, il ne peut pas quitter là-bas, Dieu sera obligé d'enlever sa main sur lui parce que Dieu ne travaille pas, Dieu ne partage pas son pouvoir avec Satan. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Soit c'est lui ou soit c'est pas lui. Donc, Dieu va le laisser jusqu'à ce que nous, comme ça, là, on va parler. Et s'il ne veut pas changer, mais un matin, Dieu va enlever sa main sur lui. Donc, vous, le peuple, là, vous serez livrés à vous-même. Donc, défendez-vous. Hein. Suivez le vrai Dieu et puis le Seigneur va venir vous délivrer. Vous libérer plutôt. OK? Donc, je vais arrêter. La prochaine vidéo, je vais donner tous ces détails-là. Je vais vraiment rentrer dans le fond du sujet même. Parce que c'est du n'importe quoi. Voilà Bédier qui n'est plus dans le combat même. Voilà Gbagbo aussi qui est dans l'église catholique en train de citer les chapeliers maintenant. Voilà, non, c'est du n'importe quoi. En tout cas, vous, le peuple ivoirien, là, c'est à vous que je vais parler. Parce que le Seigneur m'a dit de vous parler. Donc, c'est à vous que je vais parler maintenant. Moi, je n'ai plus affaire à Gbagbo. Je vais quand même lui parler, mais s'il ne veut pas sortir dans l'église catholique, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas. La personne qu'on m'a mis en connexion avec lui, lui-même, il est dans l'église catholique. Donc, si je lui dis oui, il faut dire à Gbagbo de sortir de l'église catholique, il va me dire, mais pourquoi Dieu est là-bas? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église catholique dans l'ignorance. Eux, dans leur tête, ils croient vraiment que Dieu est là-bas. Ça, ce n'est pas de l'amusement. Dans leur tête, ils croient vraiment que Dieu est là-bas. Et il y a des gens qui sont conscients que Dieu n'est pas là-bas, que c'est autre chose qui est là-bas, mais ils sont là-bas aussi. Donc, c'est un ménage qui se trouve dans l'église catholique. Il y a des gens qui sont là-bas, ils savent que Dieu n'est pas là-bas, mais ils prennent la couverture de Dieu pour dire que non, Dieu est dans l'église catholique. Et puis, ils vont faire... la nuit, ils appellent les marabouts pour parler avec eux. C'est du n'importe quoi là-bas. OK? Donc, je vais fermer la vidéo. Mais la prochaine vidéo, je vais taper sur M. Gbagbo. Et puis, je vais lui dire de sortir de son église catholique, car que Dieu est avec lui. Parce que, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir dedans? Parce que le monsieur compte sur la Russie. J'ai toujours dit que les Russes, ils sont bien. Ils sont bien, mais pour un pays comme la Côte d'Ivoire, les Russes ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que les Russes, ils sont bien quand tout le monde est en accord. Comme le Mali, comme ça. Le Mali, il y a plus de Maliens qui supportent Assimi Goïta. La majorité des Maliens supportent Assimi Goïta. Donc, quand il y a quelque chose, le peuple sort. Donc, quand le peuple sort, là, ça facilite le travail des Russes. OK? Mais en Côte d'Ivoire, on est divisé en petits morceaux. Il y a le morceau de Draman, il y a le morceau de Bédier, il y a le morceau de Simon, il y a le morceau de Blegoudé, il y a le morceau de Afin Guessan, il y a le morceau de... Mais si tous ces petits clans-là, ils ne sont pas ensemble, et puis toi, tu vas prendre les Russes pour dire que si ça chauffe là, ils vont venir faire une bataille. Mais c'est pour raser toute la Côte d'Ivoire, c'est pour tuer tous les Ivoiriens. Donc, il faut arrêter avec les histoires des Russes. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le pouvoir maintenant, tu peux prendre les Russes pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. Mais dire que la bataille qui va venir, là, mettre les Russes dedans, vous les Ivoiriens, là, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler parce que Dieu m'a dit de vous parler. Parce que si je vous parle, que vous n'écoutez pas, que vous restez dans ça, là, et puis Draman est là, toujours là, jusqu'à l'an 2025 arrive là, celui qui a sa petite valise là, il n'a qu'à prier ça pour sortir de la Côte d'Ivoire. Sinon, ce qui va tomber là-bas, là, ça ne sera pas pour les enfants. Non, c'est ça que Dieu m'a dit de vous dire, mais je vais vous dire ça à tête reposée, tranquillement, et puis vous allez comprendre. Donc, moi, je vais fermer ma vidéo, je vais prier, ok? On est à bientôt. Et regardez, écoutez bien cette vidéo. Et puis,
on a bientôt. Prenez soin de vous et que le sang de Jésus couvre cette vidéo, que on rentre dans la prière, que le Seigneur soit avec vous. Ok? Le vrai Dieu, hein? Ok? Le Seigneur Jésus. C'est lui que vous devez prier. Ne priez pas un autre Dieu. Le Seigneur Jésus que vous devez évoquer le nom du Seigneur Jésus. Ok? C'est lui qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Donc, priez-le et soyez sages. Marcher selon sa volonté, car Dieu nous demande, marcher selon ma volonté. C'est par ma volonté que je vais savoir que vous êtes mes enfants. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye.